comment démontrer qu'une application est croissante. Ici, on va vous montrer dans cette vidéo comment démontrer qu'une application est croissante et comment ça se passe à l'aide d'une formule. Ici, vous voyez, on vous donne G. On dit G est une application affine définie par G de x égale à moins 3 égale à 2 et G de 1 est égal à 5. Vous voyez, les deux informations là, à chaque fois, n'oubliez jamais. Quand on vous donne ces modèles d'informations là, ça signifie précisément quelque chose. Voilà. Si vous oubliez ça, vous n'allez pas trouver. Donc ici, on doit justifier que G est croissant. D'abord, pour justifier dans fonction affine ou bien application affine, lorsque vous êtes en classe de troisième, pour justifier que ou bien qu'une fonction ou bien qu'une application est croissante, décroissante ou bien constante, tu n'as qu'à regarder le coefficient A. C'est-à-dire que c'est le coefficient A qui nous intéresse. Donc, dans cet exercice-là, on va faire en sorte de chercher, d'aller voir l'application affine. On va regarder l'application affine. Après avoir trouvé l'application affine là, on va faire quoi maintenant? On va regarder est-ce que son A est positif. Si son A est positif, on va dire tout simplement qu'il est croissant, comme dans ce cas. Si son A est négatif, on va dire tout simplement qu'il est quoi? Qu'il est décroissant. Ou bien si son A est quoi? Est constant, est un réel, alors on va dire qu'il est constant. Donc ici, allons-y, on doit démontrer, on doit justifier. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, je prends la première information, comme d'habitude, je traite la première information. G de 3. G de moins 3 égale à 2. Donc, G de moins 3 égale à 2 là. On va trouver l'équivalent de G de moins 3. Donc, ici, G de moins 3. Mais à la base, je connais la formule de la fonction affine, ou bien de l'application affine ici qui est quoi? Qui est G de x est égal à quoi? AX plus B. Voilà. Ici, comme c'est G, ils ont mis, donc on va travailler avec quoi? La fonction G. Il y a F aussi, ou bien H. Donc ici, je remplace tous les quoi? Tous les X là par moins 2 qui est à l'intérieur, moins 3 qui est à l'intérieur ici. Donc, ça fait G de moins 3. G de moins 3 est égal à quoi? A facteur moins 3 plus B. Donc, maintenant, ça fait G de moins 3 est égal moins 3A plus B. Voilà. On a trouvé l'équivalent de quoi? On a trouvé l'équivalent de G de moins 3. Ouais, ici, on vous dit que G de moins 3 qui est ici, est égal à 2. Donc ici, son équivalent, on peut remplacer G de moins 3 par moins 3A plus B. Donc moins 3A plus B, on peut le remplacer par G de moins X. Moins 3. Donc j'écris moins 3AB, 3A plus B est égal à quoi? Est égal à 2. Voilà. Maintenant, je tire B comme d'habitude. Je vais tirer B. J'envoie moins 3A de l'autre côté, là, de l'autre côté. Donc ça fait B est égal à quoi? 3 plus 3A. Donc ça, c'est notre première expression qui est là. Voilà la première expression. Maintenant, après avoir trouvé la première expression, on va aussi prendre l'autre information comme d'habitude. Ici, je tiens à préciser, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, peuvent aller visionner, n'est-ce pas, afin de voir comment on fait, n'est-ce pas, ce modèle-là. Ça a été bien expliqué, n'est-ce pas, en détail là-bas. Donc bien, on va continuer. Ouais, on a trouvé le premier B. Donc le premier B, je vais le mettre à côté par exemple. Je vais le mettre ici en haut. Je vais le mettre en haut. Ici, on peut effacer maintenant. Donc je mets B. B est égal à quoi? Est égal à 2 plus 3A. Donc, on va prendre maintenant la deuxième information qui est quoi? Qui est G de 1. G de 1 est égal à quoi? Est égal à 5. N'est-ce pas? Donc maintenant, on va traiter la deuxième information. La deuxième information dit quoi? Ouais, G de 1. Je mets la formule aussi avec G de X qui est quoi? AX plus B. Voilà. Maintenant, je vais remplacer tous les X par 1. Donc G de quoi? G de 1 est égal à A facteur 1 plus B. Comme ça, maintenant, je calcule, je tape à la machine ici, je fais A fois 1, ça fait A plus B. Comme ça, tout simplement. Donc, G de 1, on a trouvé l'équivalent de G de 1. L'équivalent de G de 1, c'est quoi? C'est A plus B.
Donc, au lieu d'écrire G de 1 égale à 5, je vais écrire A plus B égale à 5. Donc, ici, j'écris A plus B égale à 5. Tout simplement, j'envoie A de l'autre côté de l'égalité. Ça me fait B est égal à quoi? Est égal à, tout simplement, 5 moins A. Voilà. Donc, j'envoie A de l'autre côté de l'égalité. Ça me fait 5 moins A. Donc, voilà la deuxième expression, n'est-ce pas, de quoi? De B. Donc, ici, on a trouvé les deux expressions. On a dit, lorsque vous avez deux éléments, ou bien un élément qui est égal à deux autres éléments, n'est-ce pas? Alors, les deux autres éléments aussi sont égaux ensemble. Vous voyez, le B est égal à ça, égal à 2 plus 3A. Le B aussi est égal à 5 moins A. Alors, on peut établir une équivalence entre les deux là, entre les deux B. Donc, on va dire tout simplement que, on va dire tout simplement ici que, B, ce B là qui est quoi? 2 plus 3A, ici aussi, égale 5 moins A, comme ça. Voilà. Donc, on va établir une égalité entre les deux. Je vais écrire ça aussi au tableau ici. Donc, B est égal à 5 moins A. Voilà. Donc, j'ai établi une égalité entre les deux. Bien. Après avoir établi une égalité entre les deux, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais tout simplement chercher A. Donc, j'envoie moins A de l'autre côté de l'égalité. Il devient plus. Il devient plus A. Donc, ça fait 3A plus A est égal. J'envoie 5 était ici déjà. J'envoie 2 de l'autre côté. Il devient moins 2. Il était plus 2, il devient moins 2. Donc, moins 2 comme ça. Donc, ça me fait ici. Ici, je garde la famille une fois. Et je fais quoi? 3 plus 1. Donc, 3 plus 1. Le coefficient de ce A là, c'est 1. Donc, ça me fait 4. Ici. Et 5 moins 2, ça me fait 3. Et ça me fait 3 sur 4. Donc, 3 sur 4, voici ça. Donc, on a trouvé le A. Attention, l'objectif, c'était de trouver le A, pas le B. Ici, on n'est pas en train de chercher la fonction affine. Non. Ici, l'objectif, c'est précis. L'objectif, c'est précis. On dit de justifier que G, n'est-ce pas, est quoi? Est croissante. Et pour justifier que B est croissante, il faut chercher le A. Après avoir trouvé le A, on va dire tout simplement que si le A est positif, alors on dit tout simplement que, n'est-ce pas, G est croissante. Si le A était négatif, on allait dire quoi? G est décroissante. Et si le A était réel, on allait dire tout simplement que quoi? Et si par exemple le A, le G de X était une constante, plutôt, alors on allait dire tout simplement que la fonction est constante. Donc ici, le A, on a trouvé quoi? 3 sur 4. Donc comme on a trouvé 3 sur 4, alors on va tout simplement dire quoi? Que G est croissante. Donc ici, tout simplement, A est positif. On écrit comme ça. Donc on met gueule là sur A. Donc comme A est positif là, alors tout simplement, je vais dire donc G est croissante. Tout simplement. À la prochaine.